The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire dédié à l'échange de données via IFT avec SIA Engineer. Je m'appelle Tarek Shaiban et je travaille au support technique de SIA Engineer. Avant de commencer la présentation, juste quelques informations importantes. Donc, le micro des utilisateurs, des participants, sera coupé pendant la présentation, mais vous pouvez tout de même poser vos questions dans la fenêtre des questions et j'essaierai d'y répondre à la fin si il reste quelques temps. Et bien sûr, ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA et bien sûr aussi sur notre site internet dans la rubrique webinaire. Les sujets qu'on va aborder durant la présentation sont les suivants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par IAC? Et on va parler de quelques informations générales dessus. On va aussi aborder les termes liés à l'IAC qu'il faut bien comprendre pour une utilisation efficace. Et on va bien sûr parler des options d'export et d'import dans SIA Engineer. Et on va parler de quelques trucs et astuces qui peuvent vous aider si vous rencontrez certains problèmes. Je vais également vous dire un petit mot sur SIA Autoconverter, qui est notre tout nouveau produit. Il vient d'être lancé hier et il permet l'automatisation du passage d'un modèle de structure à un modèle d'analyse. Et on va finir bien sûr par les questions et réponses s'il reste du temps. Donc, qu'est-ce qu'on entend par IFC? Donc, c'est le sigle de Industry Foundation Classes. C'est un format fichier basé objet avec un modèle de données. Il a été développé par Bending Smart, anciennement International Alliance for Interoperability, et cette entité donne des certifications pour ce format de fichier et elle continue à développer également les versions actuelles du format. Donc, il y a trois types de formats IFC. Le premier, c'est IFC SPF, qui est en fait un fichier STEP plus extension IFC. C'est le format le plus utilisé et celui qui est supporté par SIA. Il y a ensuite le fichier XML plus extension IFC, qui n'est pas supporté par SIA. Et finalement, l'IFC zip, supporté en export et import par SIA. En fait, c'est juste l'IFC compressé dans un fichier zip. Ensuite, on va aborder les schémas et définitions de vue qui sont deux paramètres définis dans l'entête de fichier. Le schéma de fichier correspond à la version du fichier IFC. Donc, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est les fichiers IFC 2x3 et IFC4. SIA supporte IFC 2x3 en import et export, IFC4 en import seulement. La définition de vue est une partie du fichier de description. En fait, c'est un paramètre important parce que chaque type de définition de vue supporte des objets différents. SIA supporte seulement Coordination View, c'était appelé ainsi dans IFC 2x3. Dans IFC4, ceci a été divisé en Design Transfer View et Reference View. La différence est que Reference View utilise surtout la représentation BREP, qu'on va expliquer un peu plus tard, alors que Design Transfer View utilise aussi des objets sweeping. Donc, vous voyez ici que j'ai un lien pour le site de Bending Smart qui donne un peu plus d'informations sur ces éléments-là. On voit que pour IFC 2x3, on retrouve le Coordination View qui est supporté dans SIA. Et pour FC4, on a le Reference View et Design Transfer View dont on a parlé. Il y a également, bien sûr, d'autres types de vues, de définition de vues, et dont notamment Structural Analysis View, qui n'est pas supporté par SIA, mais qui est utilisé par d'autres logiciels comme Sophistic ou Bluebat. Je vais revenir au niveau de ma présentation et on va parler de l'architecture du schéma de données de l'IFC qui est composé de 4 couches conceptuelles, la couche de ressources, la couche centrale, la couche d'interopérabilité et la couche de domaine. Il y a également un lien vers le site de Bending Smart avec plus de descriptions là-dessus. Et comme vous pouvez le voir sur l'image ci-contre, que la couche de ressources consiste en la définition de géométrie, de matériaux, de profils, d'où son importance, alors que la couche centrale est la couche générale et elle contient des informations générales sur les projets. Les autres couches contiennent juste
certaines parties supportées dont nous avons besoin pour nos éléments. Et donc, je vais revenir à notre présentation. On va aborder maintenant les représentations des formes, qui est le premier premier terme à bien comprendre par rapport à l'IAC. Le premier mode ou le premier modèle qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle la tessellation. C'est une nouvelle forme qui a été introduite avec l'IFC4 et elle est très simple. Donc, elle consiste en des nœuds qui sont définis à travers leurs coordonnées. Ces derniers vont être liés pour former des lignes. Ensuite, ces lignes vont être liées ensemble pour former des triangles. Et ces derniers vont être liés pour former des surfaces. Et ces surfaces vont bien sûr former l'objet. Ensuite, une forme qui est un peu plus connue et qui est la forme la mieux adaptée pour importer des fichiers dans SIA. L'objet, donc, pour cette forme-là, qui s'appelle Swept Solid, est défini par un profilé plus un axe avec une certaine longueur d'extrusion. À partir de ça, on peut facilement créer des éléments natifs dans SIA. La forme suivante, c'est une variante de Swept Solid qui s'appelle Advanced Swept Solid et qui est à son tour divisée en deux parties. La Swept Area Solid qu'on voit sur l'image du dessus, qui consiste à définir un objet à travers un profilé, plus un axe de rotation, un axe circulaire et un angle de rotation autour de cet axe circulaire. C'est un format qu'on ne peut pas encore convertir en élément dans SIA Engineer. Alors que Swap Disk Solid permet de définir l'élément à travers un rayon, plus la courbe le long de laquelle cet élément va être extrudé. Ce type de représentation est supporté par SIA et est surtout utilisé pour représenter le ferraillage. Ensuite, on va aborder BEREP, qui est une forme très utilisée, qui est un peu similaire à tessellation. Donc, elle va consister à nouveau en des nœuds définis par leurs coordonnées, ensuite par des lignes, des surfaces, et enfin, ces surfaces vont former l'objet. Une variante, c'est Advanced BEREP, qui est nouveau dans IFC4. Elle permet d'utiliser les B-spline. Les B-spline sont des combinaisons linéaires de spline positives à support compact minimal. Ce sont la généralisation des courbes de Bézier et permettent ainsi d'obtenir des formes un peu complexes, comme vous le voyez sur l'image ci-dessous. Ensuite, il y a d'autres formes, notamment le CSG, qui utilise des opérations booléennes pour créer des objets résultant à partir de plusieurs objets solides. C'est supporté par SIA, mais les éléments sont importés comme volumes généraux et ils peuvent être convertis manuellement avec la reconnaissance d'éléments. Ensuite, il y a le clipping, qui est similaire à CAG en apparence, mais ne l'est pas vraiment dans tous les cas. En fait, ça consiste à une différence créée entre les solides d'une zone extrudée. C'est assez compliqué, mais souvent utilisé pour couper des poutres, par exemple. On va aussi parler de types additionnels. On a ce qu'on appelle le bounding box. Il y a aussi la section spline qui est représentée sur l'image du dessus. En fait, elle permet de définir un élément en plusieurs segments. Chaque segment peut avoir un profilé différent au départ et à la fin. C'est surtout utilisé pour les poutres à section variable ou à jarret. Il y a également un light source qui montre simplement l'ombre des éléments comme on voit sur l'image du dessous. Et il y a finalement Map Representation qui est une forme très utile. Si vous avez par exemple plusieurs éléments avec la même géométrie, vous pouvez définir la géométrie une seule fois et elle sera cartographiée pour tous les éléments de même type. Et donc, ça permet de réduire la taille du fichier significativement, ce qui peut toujours être très utile. Je vais maintenant passer à un exemple directement dans SIA Engineer pour vous montrer l'importance de ces formes. Donc, je vais ouvrir ce projet simple que j'ai réalisé pour simplement vous montrer les possibilités d'échange en IFC dans SIA. Ce que je vais faire, donc, c'est essayer d'exporter 5 poutres. Donc, cette poutre droite en acier, cette poutre en acier avec un jarret, cette poutre droite en béton
une autre poutre en béton mais courbe et une poutre en béton à section variable. Pour faire l'export, on va aller dans Fichier, Exporter et IFC 2x3. On va donner un nom à ce fichier. Donc, pour le premier cas, je vais le nommer IFC Export 1. Et vous voyez que pour l'élément 1D, on a trois choix possibles pour la forme de représentation. On a Swap Solid qui permet donc d'exporter les sections paramétriques comme telles, si elles sont définies de cette manière-là. Il y a aussi Swap Solid sans profil paramétrique. Dans ce cas-là, toutes les sections sont exportées comme des formes géométriques avec un polygone tout seul. Et la dernière option, c'est BREP qui permet d'exporter les éléments sous forme de surface, comme on a vu tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité de représenter les éléments euh, à profil arbitraire ou à jarret avec la forme section spline qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est exporter trois fichiers différents. Le premier avec Swap Solid, le deuxième avec Swap Solid, mais je vais activer section spline. Et le dernier, c'est avec BREP. On va voir la différence entre ces trois. Donc, pour le premier, je vais garder Swap Solid. Et je vois que 4 poutres ont été exportées. Normalement, il doit y en avoir 5. Je vais, je suis désolé, je vais refaire l'opération. Voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, j'ai les 5 poutres bien sélectionnées. Pour le deuxième fichier, je vais juste activer Section Spline en plus. Section Spline, pardon. Et pour le dernier, je vais garder la même sélection, bien sûr, et choisir BREP. Voilà. Donc, pour les tester, je vais d'abord importer le premier fichier en allant dans Fichier, Importer, Fichier, IFC. Et vous allez voir, donc, il y a deux poutres qui vont être importées. Donc, ils vont être reconnus comme des éléments natifs dans SIA. Et les autres poutres vont être introduites comme des volumes. Donc, on a trois volumes généraux qui ont été introduits. On va voir ça. Donc, vous voyez que la poutre droite en acier a été introduite comme un élément natif avec la section IP 240. De même pour la poutre droite en béton pour laquelle une section rectangulaire a été identifiée. Et vous allez voir que pour les trois autres poutres, ça a été introduit comme des volumes. Donc, on a gardé la même forme. Et donc, quelque chose d'important à savoir, c'est que les poutres courbes sont toujours exportées en BREP et donc on peut jamais les reconnaître automatiquement. Ils vont toujours être exportés en volume généraux. Je vais vous montrer également ce fichier dans un visualiseur IFC pour voir les propriétés des fichiers, donc au niveau de la représentation de forme. Je vais ouvrir donc le premier fichier qu'on a créé. Et
si je choisis ma poutre à section variable, je vais voir que la géométrie a été identifiée comme BREP avec 18 faces, donc au total, pour former cet élément-là. Et le matériau a été bien identifié avec du béton C25. Pour la poutre courbe, on a également une géométrie BREP. Pour la poutre droite en béton, on a Swapped Solid, comme on avait prédéfini. Et on peut voir plus de détails. Si on va dans l'extrusion, on voit la longueur de l'extrusion qui est de 4,70 m. Et vous avez aussi le profilé. Donc, la section a été exportée comme une section générale avec un polygone, tout ça. Pour la poutre à jarret, on a exporté sous forme de DRF, puisque voilà, ça n'a pas pu être exporté sous forme de Swapped Solid directement. Et la poutre en acier droite a été exportée en Swapped Solid, ça a bien réussi. Et on voit l'extrusion avec les détails, donc une longueur de 5 mètres et un profilé paramétrique avec une forme en I qui a été identifiée et exportée. Si maintenant je reviens dans SIA et je vois ce qui se passe au niveau de l'autre fichier, le deuxième pour lequel on avait activé Section Spline, on va voir qu'il ne va pas y avoir de vraie différence dans SIA. On va toujours avoir 2 poutres importées et 3 volumes, et la représentation va être la même. On va juste vérifier ça. Voilà, donc la représentation est la même dans ce cas-là. La différence peut être vue dans le visualiseur. Donc si on va ouvrir le deuxième fichier, on voit que les 5 éléments ont été bien reconnus. Voilà. Donc maintenant, si on voit la poutre à section variable, la géométrie est section spline. Et donc, on voit qu'il y a 3 géométries différentes correspondant aux 3 travées de l'élément. Alors que si on va également la poutre à jarret, c'est également exporté en section spline, et donc on a les 3 géométries différentes pour prendre en compte le jarret. Pour le reste, ça reste la même chose. Donc la poutre courbe est toujours exportée en BRF, alors que les 2 poutres droites gardent l'export sous forme de Swapped Solid. Pour faire le dernier test, je vais ouvrir le fichier 3 pour lequel on avait défini les éléments en BRF. Donc, vous avez vu, dans ce cas-là, on a les 5 volumes qui ont été créés. Et on peut voir tout de suite la différence. Donc, vous voyez que la poutre droite en acier n'est pas reconnue immédiatement. C'est un volume également pour la section béton. Et on va refaire le test dans le visualiseur juste pour vous montrer qu'ils sont bien tous en BRF. Voilà, BRF pour les. Je vais maintenant revenir à la présentation et on va passer à d'autres termes liés à l'IAC, c'est l'ensemble de propriétés. Certains objets en IAC ont des propriétés prédéfinies et c'est toujours nommé P7 nom d'objet common. Donc par exemple, pour un poteau, ça va être P7 column common et pour une poutre, ça va être P7 beam common. On peut également, bien sûr, définir des
ensembles de propriétés utilisateurs. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais il faut bien faire la différence. Il faut bien qu'elles soient différentes des propriétés prédéfinies. Et on va maintenant passer aux options pour l'export. Pour exporter un fichier, on avait déjà vu tout à l'heure, il suffit d'aller dans Fichier, Exporter, et puis on a le choix entre IFC 2x3 qui va créer un fichier au format STEP, ou bien IFC 2x3 comprimé qui va créer un IFC compressé, pardon, qui va créer un fichier avec l'extension IFC zip. Donc, on va à nouveau dans SIA et on va essayer d'exporter l'élément. Donc, je vais revenir au fichier de départ. Voilà. Et si maintenant je ne sélectionne plus aucun élément, je vais exporter tout le projet. Donc, je vais dans IFC, fichier, exporter IFC 2x3. Et je vais lui donner le nom IFC export. On va donc dans le dialogue de configuration de l'export que la définition de vue est définie par défaut comme coordination view, mais on peut la définir comme comme simplified view. Et dans ce cas-là, tous les éléments vont être grisés et donc tous les éléments vont être exportés en BREP et on va plus pouvoir faire de modifications. La seule modification qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau des types d'entités qu'on voudrait exporter. Ça peut être assez utile parce que en fait des fois on a envie d'exporter juste les éléments 1D sans leur ferraillage par exemple, donc on peut désactiver le ferraillage 1D et donc ce qu'on a besoin le plus souvent ce sont les éléments 1D et les surfaces, donc les éléments 2D, donc on peut garder que ça. Si je reviens dans Coordination View, on a déjà parlé des formes de représentation qu'on peut définir pour les éléments 1D. Pour les autres éléments, on a juste le choix entre Swap Solid et BREP. On peut bien sûr également changer d'unité. Par défaut, c'est le millimètre qui est utilisé. C'est l'unité la plus souvent rencontrée. Mais on peut bien sûr choisir d'autres unités comme le inch, par exemple, si on veut travailler en Amérique du Nord, par exemple. Voilà, donc je vais juste exporter le fichier. Vous voyez qu'il y a un rapport d'export qui est créé. On voit les types d'entités qui ont été exportées et on va voir qu'il n'y a eu aucune erreur ou notification rapportée. Je vais revenir au niveau de ma présentation et vous voyez aussi que d'autres propriétés intéressantes sont disponibles dans la fenêtre de propriété d'un objet. Il faut d'abord aller dans fonctionnalité dans le projet pour activer ce qu'on appelle propriété IFC. Donc, je vais revenir dans SIA pour vous montrer comment faire ça. Donc, il suffit d'aller dans projet. Fonctionnalité et on active propriété IFC. Donc, maintenant, si on sélectionne un élément, on va voir qu'il y a une nouvelle partie qui va s'ajouter dans la fenêtre des propriétés. C'est la partie sur les propriétés BIM. Et elle-même va être décomposée en deux segments. Le premier va se focaliser sur les propriétés géométriques des éléments et le deuxième va se focaliser sur les attributs. Pour les propriétés géométriques, on a d'abord la représentation de forme qui peut être définie d'une manière différente pour un élément en particulier. Donc, on peut par exemple imposer l'export en swap solid et l'élément va toujours être exporté sous cette forme-là si c'est possible.
parce que comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, une poutre courbe est toujours exportée en BREP, on ne peut jamais l'exporter en SWAP-SWAP. Mais en tout cas, si on impose ça, on va exporter l'élément avec cette forme-là, quelle que soit la configuration choisie dans le dialogue de l'export. Au niveau du profilé, il permet en fait de choisir d'exporter l'élément sous une forme d'un polygone au lieu de l'exporter sous la forme d'une section paramétrique si on choisit section variable. Et finalement, l'entité IFC permet d'exporter l'élément sous un format différent de son format par défaut. Par exemple, si on veut exporter un poteau incliné sous la forme d'une poutre, c'est possible de le faire et d'aller choisir IFC Beam with IFC Column pour cet élément-là. Donc pour les éléments 2D, 1D, on a le choix entre Beam et Column. Et pour les éléments 2D, on a le choix entre IFC Wall et IFC Slab. Et par défaut, donc pour un mur rectangulaire, à section rectangulaire, il est toujours exporté sous forme d'IFC Wall, par exemple. Si je reviens au niveau de l'élément 1D, on va parler maintenant des attributs. Donc, en fait, ils font référence aux propriétés prédéfinies de l'élément et ils dépendent du type de l'entité IFC. Donc, si par exemple, je garde le type par défaut ici, qui est un poteau, on va avoir 5 propriétés prédéfinies. Mais si je lui impose un format en IFC Beam, on va voir qu'il y a un sixième paramètre qui va venir s'ajouter, c'est la longueur, c'est la longueur c'est la portée en fait, c'est le span. Et il en est de même pour les murs. Si je choisis un mur, on va voir qu'on a encore plus d'attributs qui sont définis. Et si je lui impose d'être IFC Stab, donc d'être exporté comme une dalle, on va voir qu'il y a d'autres propriétés qui vont s'afficher qui n'existaient pas pour le mur, c'est pitch angle en degrés, par exemple. Voilà. Donc, on avait déjà exporté ce fichier. Je vais juste vous montrer également comment on peut afficher ces attributs-là. Je vais aller ici dans attributs, afficher. On voit qu'on a des attributs définis que pour les éléments 1D dans ce projet-là et qui sont représentés sous forme d'étiquettes. Pour ce poteau-là, par exemple, on voit qu'il y a deux paramètres, la couleur et le nombre d'éléments ou count, et on va voir comment ces paramètres-là vont être vus dans le visualiseur de fichier IDF. Je vais donc aller dans le visualiseur. Je vais voir le fichier qu'on avait exporté. Donc, on voit tous les éléments qui ont été exportés et on va voir, par exemple, pour le poteau qu'on avait vu, si on va dans propriétés, vous voyez qu'il y a deux catégories. La catégorie pour les éléments prédéfinis, pour les propriétés prédéfinies, pardon. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'il y a que 3 éléments sur 5 qui ont été exportés. Et la raison est que pour les deux autres propriétés, la valeur avait été, il n'y avait pas de valeur introduite sur ces propriétés-là. Alors que pour les propriétés utilisateurs, on voit que la couleur et le nombre d'éléments a bien été exporté. Donc, juste pour vous montrer comment le fait d'ajouter des valeurs peut changer les valeurs dans les attributs. Je vais resélectionner le poteau et là, je vais mettre une référence, par exemple 3, et je vais mettre une classification de résistance au feu de F60 dans ce cas-là, et je vais exporter le poteau tout seul pour gagner du temps.
Et là, je vais l'ouvrir à nouveau dans Visualizer. Et vous voyez maintenant qu'on a les 5 propriétés avec la classification de la résistance au feu et la référence qui ont été ajoutées. Donc, je vais revenir maintenant à la présentation et on va passer aux paramètres d'import dans SIA. Donc, pour importer un fichier, comme on a vu tout à l'heure, il faut aller dans Fichier, Importer, Fichier IFC. Dans les versions précédentes, il y avait le format IFC 2x3, mais comme nous supportons maintenant IFC 4, ça a été renommé en fichier IFC. Donc, il n'y a pas besoin de se préoccuper de quelle version utiliser pour l'import. C'est automatiquement reconnu. C'est juste un seul élément. Et même si on importe un fichier zip IFC, c'est automatiquement reconnu, décompressé et importé. On peut également choisir quel type d'éléments vont être importés. Donc, souvent, nous avons besoin d'importer que les éléments 1D et 2D, et dans certains cas, peut-être les armatures également. Les autres éléments sont généralement importés comme volumes généraux et ne peuvent être utilisés pour l'analyse, alors que dans le cas des câbles, on a le choix entre un import comme câble interne ou libre. Et pour être honnête, je ne connais aucun autre logiciel qui supporte les câbles sous forme de fichier IFC. On peut également choisir d'importer les étages ou pas. Et au niveau de la géométrie, on a deux choix. On peut garder le choix par défaut qui va permettre d'importer les éléments comme des éléments natifs dans SIA Engineer qui sont reconnus, ou bien de les importer comme un modèle de référence pour lesquels les éléments vont juste être importés comme volume généraux. Il y a également une autre fonctionnalité qui s'appelle modèle d'analyse uniquement, qui était utilisée dans le passé et qui n'est plus très utile maintenant. Elle était utilisée dans le cas où les fichiers étaient trop grands et on n'arrivait pas à importer le modèle structurel et on avait recours à importer le modèle d'analyse. Et une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la reconnaissance d'éléments. Ceci permet de convertir les volumes généraux ou les éléments définis comme des reps en éléments natifs. Mais attention, cela ne fonctionne que pour certains types d'objets, poutres, poteaux, dalles et murs. Si c'est défini comme un élément général proxy, ça ne va pas être reconnu automatiquement durant l'import. Il faudra le faire plus tard manuellement. On peut bien sûr également choisir la norme nationale utilisée après l'import, mais pour l'instant, les annexes nationales ne sont pas encore disponibles au niveau du choix dans cette fenêtre-là. C'est l'Eurocode, si on choisit l'Eurocode, c'est le N standard qui va être utilisé. Enfin, ce qui est important est la table des matériaux. Généralement, en IFC, les matériaux sont simplement nommés comme béton ou béton armé dans des logiciels comme Alplan. Il n'y a pas vraiment les no-codes définis dans SIA. Si ce n'est pas défini dans la table des matériaux, c'est toujours importé en tant que matériau par défaut. Donc, si dans mon projet, le matériau par défaut, c'est du béton C1215, tous les matériaux vont être introduits de cette manière-là. Et on peut également avoir des cas où des plaques béton vont être définies avec un matériau acier après l'import parce que c'est le matériau qui est par défaut dans le fichier. C'est donc important de définir cette table-là. Alors, comment la définir? Il faut en fait créer un fichier avec une extension .con et c'est expliqué également dans notre aide en ligne. Pour ce fichier, il faut bien respecter les deux premières lignes avec matériaux puis le point virgule. Et pour les autres lignes, il va falloir mettre le premier nom comme correspondant à celui du matériau dans le fichier IFC. Et le second nom doit être le nom de code du matériau utilisé dans SIA Engineer pour la norme sélectionnée. Je vais montrer un petit exemple de l'utilisation de ce fichier-là. Je vais revenir dans SIA et je vais ouvrir un autre projet dans lequel le matériau avait été défini avec un nom différent. Donc, si je vois la bibliothèque des sections, la section en acier était définie avec
un matériau qui s'appelait acier. Je vais donc exporter ce fichier-là en IFC. Je vais l'appeler IFC export matériaux. On voit que tous les éléments ont bien été exportés. Et je vais réimporter le fichier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est charger le fichier .con qu'on aura défini au préalable. Donc, il suffit juste de le créer dans un éditeur de texte et lui donner une extension .con. Donc, j'avais créé ce fichier-là que j'avais appelé matériaux. Je vais l'ouvrir. Et on peut le modifier à tout moment également. Et vous voyez ici que ce que j'avais appelé acier doit être reconnu comme S355 dans SIA. Et ce qui a été appelé béton doit être reconnu comme C2530. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc le fichier a bien été importé. Et si je vais cette fois dans la bibliothèque de section, je vais voir que l'acier a bien été reconnu comme S355 et le béton comme C2530. Je vais revenir maintenant à la présentation et je vais passer aux trucs et astuces. Le premier truc ou la première astuce dont je vais vous parler, c'est quand vous essayez d'importer un fichier IFC et que rien n'est importé. Dans ce cas-là, ça peut être causé par une définition de vue non supportée dans le fichier IFC. Par exemple, si elle est définie comme Structural Analysis View, nous n'importons aucun élément. Il peut y avoir une raison différente. On peut avoir dans ce cas la définition de vue définie comme Correlation View, qui est la définition de vue par défaut dans SIA, mais il n'y a aucune entité qu'on supporte parce que nous n'avons pas d'entité équivalente dans SIA Engineer. Donc dans ce cas-là, il faut bien vérifier que les entités du fichier FT sont bien des entités structurelles. Une autre astuce, c'est quand vous rencontrez des mauvais matériaux qui ont été assignés après l'import, il faut bien vérifier si la table des matériaux contient les noms corrects des matériaux selon la norme choisie. En fait, si on a défini le fichier .con pour un fichier en particulier, il faut bien vérifier si tous les noms sont bien comme dans le fichier IFC, si on va exporter un autre fichier IFC avec peut-être des noms qui ont été différents. Après aussi, il y a un autre problème, c'est comment trouver les noms des matériaux dans un fichier IFC. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution conviviale dans la version actuelle. Nous sommes au courant de ce problème et nous voulons l'améliorer. Mais pour l'instant, ce qu'on propose, c'est bien sûr de poser la question à l'auteur du fichier pour qu'il vous fournisse le nom des matériaux qui sont dans le projet. Si ça, ce n'est pas possible, il y a une alternative, c'est de réaliser un import et de copier du rapport d'import qu'on a vu tout à l'heure le nom des matériaux. Donc, si vous avez un matériau qui n'est pas reconnu, il va être affiché à droite et vous allez pouvoir créer votre table des matériaux pour prendre ça en compte. Ce n'est pas très convivial pour de grands projets parce que ça prend 2 fois plus de temps. Mais voilà, c'est une solution qui reste meilleure que la dernière que je ne recommanderais pas et consiste à ouvrir le fichier IFC et d'aller voir directement quels sont les matériaux présents dans ce fichier-là. Ensuite, ce qui peut porter à confusion également, c'est de ne pas obtenir la forme structurelle attendue après l'import. C'est causé par le fait qu'on affiche le modèle d'analyse et pas le modèle de structure. Il est donc conseillé de lancer la génération du modèle de structure et vous devriez voir la forme attendue.
Dans le passé, il y a également eu d'autres problèmes, comme des cas où les ouvertures ne sont pas affichées dans les poutres après un port. C'était causé par le fait que dans les paramètres d'affichage généraux, l'affichage des ouvertures n'avait pas été activé. Ceci ne devrait plus arriver dans notre version actuelle, donc maintenant, c'est toujours affiché après l'import. Ensuite, si après un import, vous faites des modifications géométriques d'un élément et que ce changement n'est pas visible dans l'interface graphique, cela peut être causé par le fait que le modèle de structure soit activé. Et en fait, après l'import, c'est le modèle de structure de chaque élément qui est défini comme général, ce qui veut dire que ça ne va pas réagir au changement de la géométrie du modèle d'analyse. Vous pouvez donc changer de section ou l'épaisseur de la dalle, mais vous ne verrez aucun changement dans le modèle de structure, tant que vous n'avez pas changé de mode et passé en automatique ou manuel. Donc, je vais vous montrer ça directement dans le logiciel. Si vous sélectionnez un élément, vous voyez dans la fenêtre de propriétés, il y a également une section dédiée au modèle de structure. Et vous pouvez voir que le mode peut être changé. Donc, quand on importe un fichier EXT, ça va être général. Il faut vérifier si il faut passer en fait en manuel ou automatique pour que les changements soient pris en compte au niveau de l'affichage du modèle de structure. Si je reviens à ma présentation, on va voir aussi qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. Par exemple, vous essayez d'exporter un projet, mais pas tous les éléments vont être exportés dans le fichier. Dans ce cas, il faut toujours vérifier si vous avez une sélection active dans la fenêtre graphique, parce que dans ce cas, seulement la sélection est exportée. Si par contre votre but est d'exporter simplement une sélection, il faut vérifier et que vous n'obtenez pas ce que vous attendiez. Il faut vérifier que la sélection ait été correctement faite. Parce que par exemple, si vous voulez exporter des poutres et des armatures, il faut bien sélectionner les deux types d'éléments. Parce que si vous ne sélectionnez que les poutres, elles sont exportées toutes seules, puisqu'il n'y a pas vraiment une connexion dans le logiciel qui permettrait de toujours les exporter ensemble. Ce sont des entités séparées. Si après l'import, vous avez des volumes généraux au lieu d'éléments natifs, il peut y avoir plusieurs causes. Souvent, l'élément peut avoir un type de représentation qui n'est pas reconnu immédiatement comme un élément natif, mais qu'on peut convertir automatiquement avec la reconnaissance d'éléments. Et c'est valable, par exemple, pour CHG ou DRF. La raison suivante, c'est qu'il peut être défini comme un élément proxy général qu'on ne sait pas convertir automatiquement. Il est donc nécessaire de les convertir manuellement après l'import dans ce cas-là. La dernière chose que j'aimerais mentionner dans les trucs et astuces, c'est que vous pouvez être confus des fois par le fait que certains éléments ne soient pas reconnus, même si la reconnaissance d'éléments est active. Généralement, la raison est que l'élément n'est pas décrit dans le fichier EFC en tant que poutre, poteau, dalle ou voile. C'est exporté en tant qu'élément proxy général. Dans ce cas, il faut lancer la reconnaissance d'éléments manuellement après l'import. L'autre raison peut être que la géométrie n'est pas fermée et qu'on l'importe comme un volume avec le statut coque ouverte et non comme un solide 3D correct. Et on ne peut pas convertir des coques ouvertes en éléments natifs dans SIA Engineer pour l'instant. Et donc, comme expliqué au départ, je vais dire un petit mot sur SIA Autoconverter. Donc, en fait, ça consiste en une solution unique qui permet aux ingénieurs structure et aux projeteurs de collaborer efficacement dans le cadre d'un flux de travail OpenBeam. Les modèles de structure provenant de n'importe quelle application CAO sont automatiquement convertis en modèles d'analyse de haute précision. Ceci permet évidemment de gagner énormément de temps. Et à travers cet outil, les ingénieurs structure disposent d'un contrôle total sur la génération et la qualité du modèle d'analyse en utilisant un flux de travail intégré.
Et enfin, la plateforme cloud de collaboration et de gestion cloud garantit qu'aucune donnée n'est perdue et qu'aucune tâche ne soit oubliée. L'événement de lancement de cet outil-là va avoir lieu le mardi 23 juin. Vous devrez recevoir une invitation pour ça aujourd'hui si vous êtes abonné à notre newsletter. Et vous avez également un webinaire sur le sujet qui va être donné le mercredi 1 juillet à 14 heures. Vous pouvez vous inscrire donc en cliquant sur le lien sur notre site. Donc je vais juste vous montrer comment trouver ça. Si vous allez sur sia.net, vous pouvez aller dans support webinaire. Et dans les webinaires à venir, vous voyez qu'il y a SIA Auto Converted. Vous pouvez cliquer sur plus d'infos et vous inscrire en remplissant les informations. Donc, je vais juste voir s'il y a des questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Donc j'espère que tout a été clair et que si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les envoyer à support@sia.net. J'attends un peu, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.